Vérité révélée. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information. Au nom du brave, au nom de l'héros, au nom de l'intrépide, au nom de l'immortel, incarnation de Osiris, au nom de l'invincible, incarnation du chiffre éternel, qui n'est autre que le chiffre 9, le chiffre du triomphe éternel. Tout nombre multiplié par 9 revient à 9. Au nom de l'incomparable, au nom du brave des braves, comment encore le qualifier? Comment retirer mon chapeau? Comment me couper devant un tel génie, devant un tel haïtien? Au champ capoi la mort, au champ vie éternelle, vie à jamais, au champ capoi la mort. L'homme de vêtière, l'homme qui a incarné la bravoure dans sa vraie quintessence. Aujourd'hui, 17 novembre 2019, nous sommes tenus de faire place, de rouvrir cette page tant occultée de l'histoire le plus remarquable, de l'histoire le plus prodigieuse, de l'histoire la plus fameuse de l'humanité, occultée depuis 2 siècles par ce que l'empereur, l'invincible général et éternel empereur Jean-Jacques Dessalines a déclaré: les barbares et les tyrans, les despotes. Oui, la plus grande histoire de l'humanité est occultée et cachée par les barbares et les tyrans esclavagistes, soi-disant les protagonistes occidentaux. Et le moment est venu, le moment est arrivé. Et nous qui sommes fils héritiers, filles héritières de cette histoire inégalable, incomparable, inébranlable, de l'ouvrir aux yeux de l'humanité. Parce que l'humanité elle-même a été bafouée, bernée par ses propres soi-disant protecteurs. Oui. Comment sur chaque lèvre, comment dans chaque bouche aujourd'hui, à travers la planète tout entière, on n'entendra pas parler de Caprois la mort. L'unique homme dans l'histoire qui a eu le dessus, qui a défié les canons de la barbarie, les canons de l'atrocité, les
canons de la stupidité, les canons de l'extermination, les canons de la destruction coloniale européenne via Napoléon Bonaparte. Caporal la mort est celui qui a incarné la défaite et l'humiliante descente aux enfers de Napoléon Bonaparte en humiliant son émissaire criminel, Donatien Vimé, dit comte de Rochambeau, 18 novembre 1803, à Vertières, l'endroit le plus sacré, le plus triomphal de l'humanité. Vive Vertières à jamais. Vive Capois à jamais. Vive Haïti pour l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes tenus de vous parler de cet homme. Et du coup, d'entrer dans une autre phase à travers Vérité révélée. Nous ne sommes plus là pour vous parler de la Bible. N'en déplaise à certains de mes auditeurs, auditrices, je tiens à vous présenter mes excuses. Je tiens à vous présenter mon mea culpa. Mais dans le cadre de mon travail, je ne suis là pour plaire à personne d'autre que à l'histoire authentique de l'humanité, au peuple authentique de l'humanité, au peuple le plus sacré qui n'est autre que Haïti, la crème de l'Afrique dans les Antilles, au beau cœur de l'Amérique. Comment passer sous silence un tel homme? Un tel homme qui a permis de voir un fait unique dans l'histoire, au beau cœur des combats, au beau klaxon d'artillerie, de canon. La bataille va s'arrêter pour présenter honneur, hommage à un combattant. Si quelqu'un connaît un autre fait pareil dans l'histoire de l'humanité, qu'il me le ramène. Mais il n'y a que à Vertières. Il n'y a que le 18 novembre 1803. Il n'y a que à Capois la mort qu'un tel honneur a été accordé, dû à sa bravoure, à son intrépide capacité, invincibilité face au canon de la barbarie de Napoléon. Voilà comment je présente cet homme en introduction. Et je ne saurais vous parler de Capois la mort sans rendre hommage à l'un de nos frères. Tout comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo publiée sur cette page, je veux parler de notre frère de sang, mais qui vient de la terre-mère, le Congo. Je parle de Lasconi, ce documentariste essayiste, ce savant qui nous a été envoyé tout comme Kovi Mire, tout comme Mwene Obenga, tout comme Jean-Philippe Omotunde, tout comme Kémy Séba qui est actuellement, si je ne me trompe pas, en Haïti, en pèlerinage et en action même pour
se solidariser avec son peuple chéri à travers son ONG, lui apportant des produits de nécessité. Je dis chapeau à Kémy Séba et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas les saletés de l'Occident. On ne veut pas les bateaux de Donald Trump. Parce que comment Donald Trump, après nous avoir traités de shithole pour latrine, pense pouvoir nous envoyer un bateau médical. Ça, c'est de la diversion pour occuper notre territoire en vue de protéger les ressources naturelles qui se sont fait en bon langage haïtien bapillant, qui se sont accaparés, usurpés. Mais Donald Trump, je vous le dis, si Haïti a été à la base de la richesse de votre famille, si maintenant vous êtes milliardaire grâce à Haïti, je vous le dis, c'est bien compté, mal calculé que vous pensez maintenant que Haïti, c'est le bien privé des États-Unis, de vous là, les euros états-uniens, et je vous le dis, Donald Trump, comme je l'ai déjà fait dans un numéro précédent, dans un numéro il y a quelque temps. Vous pouvez aller le voir où je parle des Juifs errants, où j'ai parlé de Donald Trump comme étant un des héritiers, ok, qui devient milliardaire grâce à la fortune tirée d'Haïti. Je vous le dis. Ceux-là qui nous manquent du respect aujourd'hui, ceux-là qui nous traitent de toutes sortes de gens, alors que c'est Haïti qui les a ramassés, tout comme on a ramassé les Allemands qui étaient éparpillés qui étaient repoussés comme des déchets chez eux. Mais il n'y a que Haïti qui a ouvert le bras pour accueillir ces barbares. Et maintenant, ce sont eux qui sont en train de nous détruire. Donald Trump en est un parce qu'il est un Allemand. Je l'avais déjà dit dans mon numéro précédent. Il est un Allemand nazi, juif, qui a eu sa fortune dans l'esclavage d'Haïti. La fortune des familles Trump vient d'Haïti. Calmez-vous, ces petits blancs, calmez-vous. Et c'est pour ça que je veux entrer dans une autre phase avec Vérité Révélée. Nous allons voir le complot de 1803. Depuis 1803, toute l'arsenal de la barbarie se met ensemble contre un seul et unique pays. C'est pas vous là contre les Noirs d'Afrique. Ce sont plutôt les Africains qui sont sur cette île, comme on dit en créole, île, qui sont sur cette île, l'île sacrée, l'île qui hante l'âme blanche, l'île qui représente le cauchemar de l'homme blanc, l'île sacrée d'Haïti. Tout tourne autour de Haïti. Tout le complot international tourne autour de Haïti. Toute la haine nègre, toute la négrophobie que vous voyez contre les Noirs, tout ça tourne autour de Haïti. Haïti que Thomas Jefferson a qualifié de peste de la liberté, au point qu'au Brésil, on va inventer ce mot de laïcianisme pour dire que cette nation, c'est une nation qu'il faut jamais, jamais, jamais se laisser s'approcher. Parce que ce sont des pestes. Qu'est-ce qui fait de nous la peste? La liberté. La vocation qu'on a comme peuple d'instaurer la liberté dans l'humanité, dans l'univers. Et actuellement, l'univers est enchaîné. Et les génies n'attendent que Haïti pour la deuxième indépendance, la deuxième libération.
Voilà pourquoi nous sommes tenus de entrer dans l'histoire occultée d'Haïti par les Occidentaux, par les puissances coloniales, par la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la Suède, Danemark. Toute l'arsenal de la barbarie, vous le connaissez déjà. Mais aujourd'hui, en entrant dans cette démarche de ressusciter nos ancêtres, en rentrant dans cette démarche d'arriver au procès de l'empereur, parler du procès de l'empereur, c'est parler du procès de Capois la mort. C'est parler du procès de Bois-en-Tonnerre. C'est parler du procès de tous nos vaillants qui ont été assassinés. Rien que en 1806, de manière à tuer, à écraser l'idéal des Saliniens, qui n'est autre que l'idéal de la Ma'at, l'idéal du principe du bien de l'harmonie cosmique. Voilà pourquoi nous, en tant qu'héritiers, nous sommes en train de faire la remontée de nos ancêtres à travers notre ancestralité, à travers notre passé lointain, notre passé récent il y a 200 ans. Au chant à notre éternel empereur invincible général Jean-Jacques Dessalines. Mais aujourd'hui, la place est faite aux héros de l'humanité, à l'homme le plus brave que l'humanité n'a jamais connu. Et c'est dans le cadre du procès de l'empereur qu'on va voir dans les numéros précédents cet assassinat macabre là. Cet assassinat, je vois même pas comment le qualifier, de ce vaillant homme Capois la mort. Toujours, 17 octobre, on a tué l'empereur. Par la suite, 19, on a tué Capois la mort. Les deux véritables génies de la libération, de la liberté, incarnés par Haïti. Oui, le temps est venu pour que le procès soit fait. Dans le langage haïtien, on dit « Oh, nous par contre qui m'a tué l'empereur. » Maintenant, nous sommes en train d'exiger de savoir qui a tué l'empereur. Est-ce que réellement, on ne sait pas qui a tué l'empereur? On ne sait pas qui a tué nos héros? Ce fameux Capois la mort, on ne sait pas qui l'a tué? Nous exigeons que le procès soit fait. Et le procès est en train de se dérouler en Haïti même au moment où je vous parle. Voilà pourquoi vous voyez la situation est telle qu'elle. Et ce procès va se faire dans l'Holocauste. Et c'est l'Holocauste qui est en train de se produire en Haïti. Et ça va toucher tous les concernés, de près et de loin. Donc je vous le dis, États-Unis, héros, États-Unis, attendez-vous. La France, attendez-vous. Cet arsenal de la barbarie qui s'est uni contre Haïti, attendez-vous. Parce que nous sommes à l'heure du procès de l'empereur. François Capois la mort. C'est de ce nom qu'on le connaît, peu importe. Je sais que ce n'est pas son véritable nom, mais peu importe. Mais il est connu sous le nom de François Capois, dit l'intrépide Capois la mort, la bravoure incarnée. Jeune homme, jeune garçon, né en 1766 à Port-de-Paix, dans le nord-ouest d'Haïti. Il a été lâchement abattu par l'arsenal de la barbarie le 19 octobre 1806, 2 jours après l'assassinat de l'éternel empereur d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines. Et ceci a été fait à Limonade. Il est
un des principaux généraux de l'armée des Incas, l'armée des Fils du Soleil, dite l'armée indigène d'Haïti, l'armée de l'indépendance, l'armée de la liberté. Capois Lamorgue, François Capois, surnommé Capois Lamorgue, né en 1766, assassiné en 1806, à peine 40 ans. À peine 40 ans. OK? Et selon les premières informations, c'est que Capois Lamorgue a été assassiné sous l'ordre de celui qui va devenir le premier roi d'Haïti, Henri Christophe, près de Limonade. Ça, c'est la première version, que c'est sous l'ordre d'Henri Christophe. Il y en a d'autres, mais on cherche. On est en train, je sais pas, si le procureur est déjà en action pour identifier effectivement si c'est Christophe, mais pour le moment, dans cette première version qu'on va vous présenter, on parle de Christophe comme étant le commanditaire de cet acte barbare. Il est un officier de l'armée indigène d'Haïti lors de la révolution haïtienne. Et je tiens à préciser pour mon frère Lasconi que j'étais en train de rendre hommage parce que Lasconi, en tant que l'homme de Marcus Garvey, j'estime que Lasconi est encore plus l'homme de Capois Lamorgue. Au champ Lasconi. Et bravo mon frère, vous avez compris. Là où il faut mettre le doigt, où il faut se diriger. Bravo. Et bravo pour ton combat. Bravo pour tout le support dont vous apportez à Haïti dans le cadre de ce réveil. Mais je vous le dis, soyez patients avec nous. Parce que moi, il y a 4 ans déjà, depuis que je suis en train de bousculer ce peuple, mais je sais combien il a été enfouré dans le tréfonds. OK? De l'histoire, dans les ténèbres de la civilisation. Donc, la remontée est tout aussi difficile, mon frère. Soyez patient avec nous, les Haïtiens, avec mes frères, les Haïtiens. Donc, nous dit que j'allais apporter une petite touche pour Lasconi ici, dans la vidéo qu'on a publiée de Lasconi, où il dit, c'est une erreur de parler de la révolution haïtienne. Il préfère dire la révolution saint-domingoise. Nous, Lasconi, c'est une insulte de parler de la révolution de Saint-Domingue. On préfère plutôt la révolution haïtienne ou la révolution des Noirs d'Afrique en Haïti. OK? Pourquoi? Parce que Saint-Domingue, c'est une insulte à notre peuple. Saint-Domingue, Saint-Domingue, Santo Domingo. OK? Núñez Domingo de Guzman. C'est lui qui a fondé l'ordre de Saint-Domingue, de cet empire de la barbarie, de la criminalité qui n'est autre que le Vatican. Et c'est de là que va dériver le mot Saint-Domingue, parce que Christophe Colomb était un commandant général de l'ordre Christi, qui est l'armée du Vatican, l'armée du christianisme, l'armée de la barbarie. Donc, il a remplacé Henri le Navigateur, qui était le premier commandant de l'ordre du Christ, qui avait le droit de faire la guerre et de conquérir des terres par les guerres. Voilà d'où vient le mot de Saint-Domingue, parce que Christophe Colomb était un juif khazar, OK, de conversion domingoise. Il était dans l'ordre, il était dans la secte qu'on appelle dominicain au Vatican. D'accord? Je tiens à préciser ça pour vous, mon frère. Donc, mieux vaut parler de la révolution haïtienne que de la révolution de Saint-Domingue.
Il était, en parlant de Capua la mort, il était fils d'esclaves vivant dans le domaine de riches planteurs français, ok, dont le nom est Capoué. Dont le nom est Capoué, qui devient Capois pour sa famille par déformation linguistique. En 1793, il rejoint la résistance contre l'esclavagisme et les Français, après le passage de Toussaint Louverture à Port-de-Paix, il s'engage dans l'armée rebelle commandée par Jacques Beauregard et gagne ses talons d'officier avec ses exploits guerriers contre les troupes françaises de l'expédition de Saint-Domingue, passant du grade de simple soldat à celui de lieutenant puis de capitaine. Il gagne également le surnom de Capua la mort en raison de son héroïsme, de sa bravoure dans la bataille de Vertières dont il est l'homme triomphal de Vertières. Donc, la conquête de la tortue, ça c'est ensemble d'œuvres de Capua que nous voulons voir dans ce numéro. Nous allons voir ce premier contexte où on parle de la conquête de l'île de la Tortue. Après avoir reçu de nouvelles troupes de la France, Rochambeau dépêcha le général Choiseul contre les rebelles à Port-de-Paix. Et Capua fut forcé d'évacuer la ville, mais ce dernier racheta sa défaite lors à l'assaut du petit fort non loin du collège Notre-Dame de Lourdes de Port-de-Paix aujourd'hui, où il se saisit des munitions dont les hommes avaient grand besoin. Après son succès au petit fort, il décida d'attaquer l'île de la Tortue. Le problème, l'île de la Tortue, c'est là que les barbares français sont entrés en 1625, ce qui était le début du cauchemar de notre peuple. Le problème le plus difficile à résoudre pour mener cette attaque était de savoir comment atteindre cette île sans navire. Il compensa ce manque par la construction d'un radeau composé uniquement de planches maintenues ensemble par des lianes. Le génie. Il y a cet aspect que généralement on ne parle pas de l'histoire d'Haïti. On ne parle pas de nos héros. Des esclaves qui ont trouvé tous les génies nécessaires pour faire la guerre contre la puissance la plus remarquable à l'époque. Je parle de la puissance, non pas de la puissance française, mais je parle de la puissance européenne et états-unienne réunie. On a défait la puissance européenne et états-unis réunis, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ONU, l'OEA, l'OTAN, l'Union européenne. On a défait toutes ces puissances-là. Avec quoi? Avec nos génies. C'est là que, lorsqu'on a dit la façon dont il a incarné son génie pour traverser parce qu'on n'avait pas de bateau. Il s'est fait un radeau attaché par des lianes. Le génie. Des esclaves agisés pendant 2-3 siècles. Aïe, 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 aïe. Et puis, on va incarner ce génie à travers nos constructions dans le palais sans souci. 365 portes, 365 fenêtres. Comme Lascaux l'a dit, à chaque jour, on peut ouvrir une porte et une fenêtre sur l'univers. L'unique dans le monde. Un peuple qui était esclavagisé pendant 2 siècles dans la barbarie la plus totale. On a fait le plus grand fort de l'Amérique, la citadelle La Ferrière. Maintenant, c'est ce peuple-là que vous traitez de toulatrine, Donald Trump. C'est ce peuple-là que vous traitez de shithole.
Il n'y a pas de cause sans effet, ni effet sans cause. Vos paroles vous suivent, mon frère. Attendez-vous à payer les conséquences de vos propos malsains contre le peuple le plus saint, le plus sacré de l'humanité. Le peuple de la liberté. Ah, j'ai pitié pour vous. Il compensa ce manque par la construction d'un radeau composé uniquement de planches maintenues ensemble par des lianes. Dans la nuit du 18 février 1803, 150 soldats sous le commandement de Louis Vincent furent entassés sur ce fragile moyen de transport remorqué par 2 bateaux à rames. Ils tombèrent à l'improviste sur la garnison de la Tortue. La surprise fut totale pour les troupes françaises. Dans un premier temps, les soldats français furent tenus en échec, mais les Français ne tardaient pas à se rassembler et à battre les troupes de Louis Vincent, qui parvint néanmoins à s'échapper avec certains de ses compagnons. Les malheureux esclaves noirs faits prisonniers par les Français furent torturés à mort en expiation de cette audacieuse attaque. L'échec ne découragera cependant pas l'énergie de Capua. Le 18 avril 1803, Capua prit d'assaut la ville de Port-de-Paix. Louis Vincent recommença une nouvelle expédition militaire sur son radeau pour attaquer l'île de la Tortue. Il réussit cette fois à prendre possession de l'île que les Français ne purent jamais reprendre. Voilà. Ça, c'était pour parler de son exploit, de son génie pour prendre la Tortue entre les mains des Français. Et je vous ai dit, c'est sur la Tortue que les Français se sont implantés pour la première fois en arrivant en Haïti. Donc, maintenant, on est à 32 minutes. Je vais vous revenir pour continuer avec quoi? Pour parler de la bataille de Vertières. On va parler de la bataille de Vertières dans le prochain numéro. Donc, n'oubliez pas, nous sommes en train de faire la remontée de l'histoire, de la plus grande histoire, la plus noble, la plus fameuse histoire de l'humanité occultée depuis 200 ans. Je veux parler de l'histoire d'Haïti, l'histoire qui à elle seule suffit pour remplir toutes les bibliothèques, toutes les librairies de l'humanité. L'histoire d'Haïti, ce peuple sacré, au chant nos ancêtres, au chant Capua, je vous reviens. Beauté des votre frère, Pierre-Marie Wakachopa.